Madame, Monsieur, bonjour, Sahaïdkoum et merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 11 avril. Dans un esprit de fraternité, de joie et de partage, nos Algériens établis à l'étranger ont célébré le premier jour de Eid el-Fitr en tentant de créer la même ambiance festive du pays. Et plaque tournante des Algériens de toute la communauté musulmane, la Grande Mosquée de Paris a enregistré une fréquentation record de 40 000 fidèles pour l'accomplissement de la prière de Eid el-Fitr. Et nous évoquerons dans ce midi, entre autres actions caritatives qui ont marqué la célébration du premier jour de Eid el-Fitr, où des membres dévoués d'associations de volontaires ainsi que des scouts ont apporté un peu de bonheur aux enfants hospitalisés à l'hôpital de Canestel d'Oran. Par ailleurs, le planning de permanence tracé pour assurer l'approvisionnement régulé des produits essentiels a été largement respecté par les commerçants et sur tout le territoire national, tout comme pour les moyens de transport. À ce titre, par exemple, différents moyens de transport ont réussi le pari en assurant le service durant ces 2 jours de Eid el-Fitr. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, nos Algériens établis à l'étranger ont célébré le premier jour de Eid el-Fitr en tentant de créer la même ambiance festive du pays. Les traditions sont préservées et célébrées dans un esprit de fraternité. La Grande Mosquée de Paris, par exemple, a été, et qui est la plaque tournante, donc je le disais, de nos Algériens et de toute la communauté musulmane établie en France. Là-bas, a connu une fréquentation record de 40 000 fidèles pour l'accomplissement de la prière de Eid el-Fitr. Nous dit Alpha Belouchette dans cette correspondance depuis Paris. Dans la salle de prière, l'atmosphère respire la dévotion et la piété est à son apogée. Une ferveur observée tout au long du mois sacré de Ramadan, d'après le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Nous avons pu constater l'affluence des mosquées ici en France et je souhaiterais remercier le président Saad Majid Tebboune qui nous a permis de recevoir une centaine d'imams qui sont venus ici à la Grande Mosquée de Paris et que nous avons envoyés dans d'autres mosquées pour assurer la prière de Tarawih et je trouve que ça nous a permis ensemble de vivre en communion. Des prières conduites avec une dévotion exemplaire par les imams algériens face à des fidèles de plus en plus nombreux, parmi lesquels les ambassadeurs de pas moins d'une dizaine de pays, à leur tête l'ambassadeur d'Algérie en France. Mais cette influence record a nécessité cette année une importante logistique. حيث اضطررنا لتنظيم عدة صلاة. احنا الآن في الصلاة الثانية. الأولى كان عددها يتجاوز 16,000 مصلي وقمنا بالترتيبات اللازمة لاستقبال المصلين. 3 offices de Salat al-Eid ont été minutieusement programmés afin d'accueillir dans la plus grande dignité les 40 000 fidèles présents, offrant ainsi à chacun la possibilité de célébrer cette fête dans une atmosphère de ferveur et de communion. كل عام وأنتم ونحن بخير تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم جميعا وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. صحتكم كلها وانتم بخير. السلام عليكم ان شاء الله عيدكم مبروك الامه الاسلاميه جمعاء في كل انحاء العالم والموجودين في الغربه. عيد سعيد لجميع امه محمد وعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. اتمنى الخير للجزائر مزيدا من التقدم والازدهار خاصة الشباب والله يخلينا أمة إن شاء الله متحدة. عيد مبارك مبروك عليكم وعلى كل الشعب الجزائري بالصحة يدخلكم والهنا إن شاء الله. Devant cette très belle mosquée, la Grande Mosquée de Paris, je souhaite à tous les musulmans Eid Mubarak Karim, à tous les musulmans, tous les pays arabes et particulièrement à tous les Algériens. عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله في حياتكم في حياة الفاميليا إن شاء الله. نديو هاد العيد هذا كاع لي زالجيريان كاع الأمة العربية إن شاء الله. وربي يحفظكم ان شاء الله خاوتي. كامل الجاليه الجزائريه في كاع انحاء العالم نتمنى لكم عيد مبارك ان شاء الله وخاوتنا اللي راهم في البلاد وعيد مبارك ان شاء الله كاع الامه الاسلاميه. Après la prière, plusieurs personnalités politiques françaises et dignitaires religieux catholiques ont afflué sur la Grande Mosquée de Paris pour présenter leurs vœux aux musulmans de France à travers la Grande Mosquée de Paris.
Et chez nous, sur les hauteurs d'Alger, au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, très exactement, sous le slogan « Célébrons ensemble l'aide dans notre maison africaine », le Conseil supérieur de la jeunesse a organisé un déjeuner de fête en l'honneur des étudiants africains et palestiniens établis en Algérie. L'occasion de renforcer les liens entre les pays du continent et montrer son soutien au peuple palestinien. Yeni Saïd Belrassem pour les détails. C'est dans un cadre convivial, chaleureux et festif que ces étudiants venus des 4 coins de l'Afrique aux côtés d'étudiants palestiniens admis au sein des universités et instituts supérieurs algériens se sont réunis autour d'une cérémonie organisée en leur honneur à l'occasion de l'Aïd al-Fitr à l'initiative du Haut Conseil de la jeunesse. Un événement qui vise à renforcer les liens à travers la création d'un large réseau destiné à la promotion des échanges et de la coopération et à permettre aux jeunes de jouer un rôle essentiel dans le développement du continent. Cette noble initiative est le reflet de l'attachement de notre jeunesse à son identité africaine. Cela renforce notre détermination à nous investir corps et âme dans le développement de notre pays et notre continent. Je tiens à saluer le travail accompli et le rôle joué par le ministère des Affaires étrangères algérien et de la diplomatie algérienne. Nous sommes fiers d'avoir été conviés à cet événement. Nous plaçons notre entière confiance en l'Algérie. L'Algérie a toujours été aux côtés de la Palestine en toutes circonstances. Tous les étudiants palestiniens présents ici sont fiers et heureux de participer à cet événement hautement symbolique pour nous. Aujourd'hui, nous les étudiants sommes appelés à devenir les leaders de demain. Nous considérons l'Algérie comme notre deuxième patrie. Nous nous sentons chez nous ici. Un événement qui reflète l'attachement de l'Algérie à ses dimensions africaines, arabes et musulmanes est destiné à renforcer le sentiment d'appartenance de sa jeunesse au continent africain par le biais notamment de la promotion des échanges culturels afin de bâtir un avenir commun basé sur le respect mutuel et la cohabitation pacifique. Je trouve que c'est une excellente manière pour nous les étudiants africains de se rencontrer et nous sommes vraiment très reconnaissants. Et si on est en famille, donc, et nous qui sommes ici, je pense que c'est un événement important et ça nous permet aussi de ne pas nous isoler alors que c'est une fête sacrée et ça nous réunit tous. Cette cérémonie symbolique reflète les convictions de l'État algérien en matière de coopération et de renforcement des liens avec les différents pays africains frères. À l'occasion, les représentants des étudiants palestiniens invités d'honneur lors de cette cérémonie a salué à l'occasion la position immuable de l'Algérie envers la cause palestinienne et le rôle actif et proactif de la diplomatie algérienne au Conseil de sécurité de l'ONU. Et la joie de Aïd al-Fitr se répand à travers tout le pays, dans chaque ville, quartier, maison et même dans les couloirs des hôpitaux, où la routine médicale ne s'arrête jamais. Des membres dévoués d'associations, de volontaires ainsi que de scouts offrent de leur temps précieux pour apporter un peu de bonheur aux enfants hospitalisés et partager avec eux l'esprit festif de cette journée. Et de cette ambiance à l'hôpital de Canastel d'Oran nous parle Rina Louari. La joie était palpable dans ce service de pédiatrie de l'hôpital de Canastel grâce aux membres et aux volontaires d'associations venus partager le bonheur de cette fête religieuse avec les enfants malades. Nous remercions toutes ces personnes pour cette initiative et d'être présentes ici. Depuis 5 ans, le groupe des scouts musulmans de la mosquée Abdelhamid Ibn Badis a pris l'habitude de rendre visite aux patients et de distribuer des cadeaux dans tous les hôpitaux de la ville. Nous avons organisé cette sortie à l'occasion de l'Aïd sous le slogan « Apaisement des cœurs » afin d'exprimer notre solidarité aux personnes malades. Après la prière de l'Aïd, nous nous sommes rendus aux hôpitaux de la région, notamment celui des enfants ici à Canastel. Chaque personne qui participe à cette œuvre caritative joue un rôle important, car le soutien moral revêt une importance cruciale dans le processus de guérison des patients. Que Dieu les récompense, nous pouvons voir la joie dessinée sur le visage des enfants ainsi que celui de leurs proches. Des gestes altruistes qui contribuent à dessiner un sourire sur le visage des enfants, leur apportant de la joie et du réconfort.
Juste magnifique. Contrairement aux années passées où l'on peinait à trouver une épicerie ouverte, cette année, l'on a pu faire nos courses et s'approvisionner en produits essentiels. Grâce au planning de permanence tracé pour assurer un approvisionnement régulier. À ce programme, les commerçants ont répondu favorablement, nous dit Amélie Seridir. Ici, au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger, la plupart des commerces sont ouverts pour assurer la disponibilité des produits alimentaires en ces jours de Eid al-Fitr. Nous avons ouvert aujourd'hui pour assurer la permanence. Ça nous fait plaisir d'être au service de nos clients. Nous serons ouverts durant les 3 jours de l'Eid. La disponibilité des produits de large consommation, soutenue par l'activité des unités de production durant ces jours de Eid al-Fitr, garantissent la continuité de la production. Nous assurons la production durant ces jours de l'Aïd, ce qui évitera la pénurie. 52 000 commerçants ont été réquisitionnés pour assurer la permanence durant ces jours de l'Aïd. Lors de notre visite d'inspection, nous avons constaté que d'autres commerçants qui ne sont pas concernés par la permanence ont eux aussi ouvert, ce qui est une bonne chose. Nous avons également inspecté les unités de production qui ont aussi assuré la permanence afin de garantir la disponibilité de ces produits très demandés. Après avoir garanti la disponibilité des produits de large consommation, durant tout le mois sacré, les différents commerces s'engagent à assurer la permanence pour permettre aux citoyens de célébrer Eid al-Fitr dans les meilleures conditions possibles. Et vous êtes nombreux à vouloir vous déplacer durant les 2 premiers jours de l'Aïd, certains pour rejoindre leur foyer respectif et d'autres pour rendre visite aux membres de la famille. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre le volant ou tout simplement sans voiture, les moyens de transport représentent une réelle alternative à condition qu'ils soient disponibles bien sûr en ces jours de fête. À ces titres, différents moyens de transport ont réussi leur pari en assurant le service durant ces 2 premiers jours, nous dit Alaouf Hamouch. C'est Eid al-Fitr est l'occasion préférée des Algériens pour se rendre visite. Le transport peut devenir très vite un handicap et limiter cette tradition ancestrale de réunion familiale. C'est pour cela que différents transports au niveau de la Huila et de Sétif ont assuré un service minimum en ce jour de fête religieuse afin de permettre aux familles de se retrouver. Notre but est d'assurer le transport durant l'Aïd aux citoyens afin qu'ils puissent partager la joie de l'Aïd en famille. Dieu merci, le transport est assuré pour pouvoir passer l'Aïd en famille. De leur côté, le tramway de Sétif, avec les bus qu'ils soient publics ou privés, ont pris leur disposition pour assurer le transport de leurs usagers en desservant particulièrement les destinations les plus fréquentes en ce jour de fête. C'est un réel soulagement pour nous. Nous n'avons plus de problème pour rendre visite à nos familles. Nous tenons à remercier les autorités locales pour ce programme spécial à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Les transports en commun de Sétif comptent réussir leur pari en mobilisant l'ensemble de leur parc roulant jusqu'au 3e jour de l'Aïd. Et à travers le monde, en ces jours de Eid al-Fitr, la cause palestinienne n'a pas été oubliée. En soutien au peuple palestinien frère, la nation musulmane a célébré la fin du mois de jeûne avec une pensée particulière pour le peuple palestinien massacré par les sionistes à Bel Bouarba. Après 30 jours de jeûne, le monde musulman célèbre dans la joie et la piété la fête de Eid al-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Dès les premières lueurs de la journée, les fidèles du monde entier ont accompli dans un climat de ferveur et de recueillement la prière de l'Aïd et échangé les vœux. Mais si cette fête est synonyme de joie, ce n'est pas le cas pour les Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, qui subit depuis plus de 6 mois une agression dévastatrice et une épuration ethnique. La folie meurtrière de l'entité sioniste a fait jusqu'à présent des dizaines de milliers de victimes, entre martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, ainsi que des destructions massives et quelques 1,7 million de déplacés. Mais malgré tous les crimes horribles commis par l'occupant sioniste, les Palestiniens font preuve d'une résistance inébranlable. C'est d'ailleurs dans un climat de piété et de grande spiritualité que 60 000 fidèles ont accompli la prière de l'Aïd dans l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam, en dépit de toutes les restrictions imposées par l'armée d'occupation. À cause de ce qui se passe à Gaza, la fête de l'Aïd n'a pas de goût. Dieu merci, l'accomplissement de la prière dans l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa et cette atmosphère emplie de spiritualité nous réconforte. Pour les musulmans du monde entier, la prière de l'Aïd a été un moment fort pour implorer le Tout-Puissant pour que la paix règne enfin à Gaza.
En ce jour de l'Aïd, nos pensées vont vers nos frères à Gaza. Depuis ces lieux saints, nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il accorde la victoire aux Palestiniens. Malgré la tragédie humanitaire inédite qu'ils endurent, les habitants de Gaza se sont réunis au milieu des ruines ou dans leurs abris de fortune pour prier et célébrer Eid al-Fitr sous le signe de la souffrance, de la famine et des bombardements incessants. Et justement, la situation en Palestine occupée, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés. Aujourd'hui à l'aube, lors des raids aériens menés par l'aviation de l'occupation sioniste sur la ville de Gaza et le camp de Nusayrat, dans le centre de l'enclave palestinienne. En outre, les avions d'occupation ont lancé des raids sur le nord du camp visant les mosquées de Dou el-Nourin et Mu'az ibn Jabal, signalant que les chars d'occupation ont également pénétré au nord du camp de Nusayrat au milieu de tirs d'hélicoptères. Pour rappel, le nombre des martyrs tombés depuis le 7 octobre dernier au cours des agressions sionistes s'est élevé à 33 482, tandis que 76 049 Palestiniens ont été blessés. Voilà, avec la situation en Palestine occupée, nous arrivons à la fin de ce journal préparé par Karim Haïfa, réalisé par Youssef Hatem. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition de midi. Enfin encore, Eid Mubarak. Au revoir.